Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau support qui est une petite capsule vidéo. Cet outil va nous permettre d'aborder nos thématiques en géographie et en histoire, même si nous sommes confinés à la maison. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite capsule vidéo sur le littoral industrialo-portuaire de Shanghai. Je vous rappelle que nous sommes en géographie sur le chapitre Habiter les littoraux. Pour aujourd'hui, vous aviez une petite activité à faire sur le littoral de Shanghai qui était d'écrire une lettre, une carte postale à un ami ou à un membre de votre famille, comme si vous aviez visité ce littoral industrialo-portuaire. Aujourd'hui, je vais apporter des éléments de réponse à cette activité. Je vais compléter avec d'autres informations, donc c'est bien normal que vous ne les ayez pas mises dans votre lettre. Donc, on va commencer. D'abord, on va localiser la ville de Shanghai. Donc, la ville de Shanghai, elle se trouve en Chine, sur le continent asiatique. Vous la voyez ici sur la carte. Ce n'est pas la capitale de la Chine. La capitale de la Chine est Beijing, Pékin ici. Mais par contre, Shanghai est la ville la plus peuplée en Chine. Il y a plus de 20 millions d'habitants à Shanghai. Le littoral est un littoral industrialo-portuaire. Qu'est-ce que ça veut dire un littoral industrialo-portuaire? C'est un littoral qui conjugue des activités industrielles et des activités portuaires. Je rappelle la définition du littoral, c'est un espace de contact entre la terre et la mer. Pour Shanghai, vous aviez d'abord une photographie ici qui en fait vous montrait plutôt les activités portuaires, notamment ici les postes d'amarrage qui sont des quais qui accueillent les différents navires. Au sol, vous avez des conteneurs qui sont déchargés des navires, c'est-à-dire enlevés des navires et rechargés dans d'autres navires, remis dans notre navire pour permettre les échanges entre les différents territoires. Je vous montre ce qu'est un conteneur et un porte-conteneur. Les porte-conteneurs, ce sont des gros navires comme ceci, vous voyez ici sur l'image, là, qui transportent les conteneurs ici, empilés les uns sur les autres. Des conteneurs, ce sont des grandes boîtes métalliques où l'on dispose la marchandise. Pour les activités industrielles, vous les voyez ici sur la carte. Je vous les montre. Ce sont les petits points violets. Donc il y en a quelques-uns qui sont répartis sur l'ensemble du littoral et qui comportent des usines, des entreprises. Le littoral de Shanghai est un espace très moderne, très automatisé et robotisé. C'est les informations que vous pouviez trouver dans le texte ici. Notamment, je vous le lis, les hommes sont rares dans ce monde robotisé. C'est-à-dire que les machines permettent qu'il y ait moins de personnes qui travaillent dans le port. Alors, vous avez quand même des personnes qui travaillent, comme ici cet homme en orange, hein, ils sont souvent habillés de cette façon. Voilà. Et vous voyez derrière lui des porte-conteneurs. Je vous les montre. Ici le travailleur hein, et ici les conteneurs. Les travailleurs travaillent majoritairement dans des bureaux hein, où ils activent des machines pour par exemple décharger ou recharger les navires en conteneurs. Il y a aussi des espaces urbains sur le littoral de Shanghai. On l'a vu, tout ce qui est urbain, c'est la ville. Hein. On l'a vu dans le chapitre 1, Habiter les métropoles. Donc, sur la carte, c'est ce qu'il y avait en rouge. Ici, c'est la ville de Shanghai avec le centre-ville. Là, ce sont des villes en fait nouvelles qui ont été construites hein, au bord du littoral, notamment la ville de Lingang, qui est une ville nouvelle, et on vous en parlait dans ce document. Alors, cette ville a été construite sur les bases de l'urbanisme durable, c'est-à-dire qui respecte l'environnement. Vous l'avez vu aussi
notamment avec l'étude de cas sur Curitiba, dans le chapitre Habiter les métropoles. Mais cependant, cette ville semble pour l'instant peu attirer les habitants de Shanghai et des environs, puisqu'on vous dit dans ce document que c'est, on vous le dit ici, une ville fantôme. Ville fantôme, ça veut dire qu'il y a des bâtiments, mais il n'y a pas d'habitants dans ces bâtiments. Je vous montre une image de la ville de Lingang. La voici. Donc vous voyez qu'elle est construite au bord vraiment du littoral. En plus des travailleurs, vous avez d'autres types de personnes qui peuvent pratiquer ce littoral. Notamment, comme on vous le disait dans le texte, les touristes. J'agrandis un peu et je vous montre où est-ce qu'on parlait des touristes. Donc, on parlait des touristes ici. Un bus de touristes chinois s'arrête. Les passagers descendent. La visite du grand port a pour objectif d'attiser leur fierté d'appartenir au vaste empire chinois. Donc, effectivement, il est possible de visiter ce littoral industrialo-portuaire. Comme c'est écrit dans le texte, ce sont souvent plutôt des touristes chinois qui vont le visiter. C'est vrai que les touristes étrangers se concentrent plutôt sur la ville de Shanghai, mais c'est possible aussi pour eux, bien évidemment. Petite parenthèse, en Chine, le tourisme est très développé et les premières personnes qui visitent la Chine, ce sont les Chinois eux-mêmes, car cela fait peu de temps, au final, que les Chinois peuvent se déplacer librement dans leur pays. En plus des touristes, vous avez aussi ce qu'on appelle en Chine les Minggong. Je vous montre le document. Les Minggong, ce sont des travailleurs chinois qui viennent des campagnes pour aller travailler en ville. Min veut dire gens du peuple et gong veut dire travailleurs. Donc on peut le traduire par des travailleurs des campagnes. Ces Minggong, ils sont très nombreux en Chine, dans toutes les villes chinoises, on peut les retrouver. Ils se déplacent beaucoup de ville en ville pour finalement trouver du travail. Parfois, ils sont engagés seulement pour quelques semaines, voire parfois, ils sont engagés par jour. Donc chaque jour, ils doivent retrouver du travail si l'employeur ne les rappelle pas le jour d'après. Ces Minggong, ils vivent dans des conditions très difficiles, déjà parce qu'ils n'ont pas de salaire fixe, de salaire stable et qu'ils sont souvent très mal payés. Ils ont aussi moins de droits. Par exemple, ils ne peuvent pas s'installer définitivement dans les régions littorales, c'est le cas donc pour Shanghai, et ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres, notamment un droit au logement ou un droit à l'éducation pour leurs enfants. Ici, sur cette photographie, vous voyez qu'ils sont obligés de vivre dans des conteneurs qui sont abandonnés, qui sont trop vieux pour être utilisés sur les navires, ce qui entraîne des conditions de vie très difficiles. Je vais vous montrer une autre photographie de Minggong. Ici. Donc c'est une photographie qui a été prise dans une gare en Chine et qui représente des Minggong. On les reconnaît aux baluchons qu'ils portent sur leur dos. Ce sont toutes leurs affaires qu'ils transportent de ville en ville. Autre problématique sociale qui était présentée dans le texte, que je vais vous rezoomer, c'est qu'il existait à la place du nouveau port de Yangshan, qui est dans la photographie ici, qui a été construit, un village de pêcheurs de 2000 habitants. Ce village a été détruit et les pêcheurs ont été expulsés de leur habitation. D'autre part, il y a aussi des problématiques environnementales, notamment parce que ce port a été construit sur la mer. Donc, la faune et la flore maritime ont été dégradées par cette construction humaine. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé aussi à comprendre cette activité sur le port de Shanghai. Je vous mets
aussi en lien sur le cahier de texte de Pronote le cours à recopier dans le cahier pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. J'espère vous retrouver bientôt en SAG 115 et je vous souhaite à tous une très bonne journée.